Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va traiter un nouveau test de primalité AEE. Donc, à partir du nombre 5, en général, il y a deux types de nombres premiers. Donc, vous voyez, le premier type, c'est 6n-1 et le deuxième, c'est 6n plus 1. Avec n en entier, supérieur ou égal à 1. Bien sûr, sauf 2 et 3, ce sont deux nombres premiers qui ne font pas partie des classes 6n-1 et 6n plus 1. Donc, on va voir dans ce tableau les nombres premiers du type 6n-1. Donc, vous avez dans la première colonne, nous avons le nombre 5, 11, 17, 23, 29, 41, 47, 53, etc. Ce sont des nombres premiers du type 6n-1. Dans l'autre colonne, on a les nombres premiers du type 6n plus 1. Donc vous voyez le nombre 7, 13, 19, 31, 37, 43, 61 et 67, etc. Donc, dans le premier cas, on va tester, on va faire un test de primalité AEE pour des nombres premiers type 6n-1. Donc, soit nm et n des entiers naturels tels que n supérieur ou égal à 1, m supérieur ou égal à 1 et n supérieur ou égal à 1. Pour que 6n-1 soit composé, alors soit 6n-1 est égal à 6 petit n-1 multiplié par 6 petit n plus 1. Donc, on a la première égalité. Et soit 6n-1 est égal à 6 petit n multiplié par 6 petit n plus 1. C'est la deuxième égalité. De ces deux égalités 1 et 2, on en déduit respectivement les deux tests simultanés. Ça veut dire que les deux tests doivent être simultanés. Donc voilà les deux tests simultanés suivants. On a petit m est égal à grand N moins petit n sur 6 petit n moins 1. Et petit m est égal à grand N plus petit n sur 6 petit n plus 1. Donc, si pour une valeur de n donnée, m est entier à la fois pour les deux tests, ça veut dire m est entier dans le premier test et entier dans le deuxième test, ou seulement pour l'un des deux tests, ou bien le premier test, ou bien le deuxième test. Alors 6n-1 de ce cas est un nombre composé. Si ce n'est pas le cas, alors le nombre 6n-1 est premier. Ça veut dire que m dans le premier test n'est pas entier, et m dans le deuxième test, il n'est pas entier. Alors, 6 grand N moins 1 est un nombre premier. Donc, voilà, on verra des exemples. On a le premier exemple, c'est, on va tester le nombre 2291. Donc voilà, le premier test c'est n moins petit n sur 6 petit n moins 1. Et le deuxième test c'est grand N plus petit n sur 6 petit n plus 1. Avec n y compris entre 1 et racine carrée de n de grand N sur 6. D'abord, on doit s'assurer de quel type est le nombre 2291. C'est-à-dire type 6 et moins 1 ou type 6 grand N plus 1. Donc on procède par la méthode suivante. Si, en parenthèse, 2291 moins 1
est divisible par 6, alors le nombre 2291 est de type 6 grand N plus 1. Et si 2291 plus 1 est divisible par 6, alors le nombre 2291 est de type 6n moins 1. Donc, 2291 plus 1 sur 6 est égal à 2292 sur 6 est égal à 382. Donc, le nombre 2291 est de type 6n moins 1, soit donc grand N est égal à 382. Donc, dans ce cas, n, petit n, est compris entre 1 et racine carrée de 382 sur 6. Ça veut dire petit n est compris entre 1 et 7,97. Alors, pour le nombre 7,97, on prend seulement la partie entière qui est 7. Donc, petit n est compris entre 1 et 7. Donc, on va donner des valeurs à n jusqu'à 7. Si, pour toutes les valeurs de n, de 1 jusqu'à 7, m n'est pas entier, alors le nombre 2291 est promis. Donc, on va voir dans ce tableau, voilà, on a le tableau suivant qui, dans la première colonne, on a les valeurs de n, et le deuxième colonne, on a les valeurs de petit n. Et on a deux autres colonnes. Le premier qui est à gauche, c'est pour le test 1, et le deuxième, c'est pour le test 2. Donc, pour les valeurs de n, on a 1, il nous donne 76,2 et 54,71. Donc, m, dans ce cas, n'est pas entier. Pour n est égal à 2, nous avons 34,54 et 29,53. Pour n est égal à 3, 22,29, 20,26. Pour n est égal à 4, 16,43 et 15,44. Et pour n est égal à 5, on a, pour le premier test, m est égal à 13. Donc on s'arrête puisque on voit que le nombre 2291 est composé pour des valeurs de n est égal à 5 et m est égal à 13. Donc on s'arrête. Donc le nombre 2291 est composé pour n est égal à 5 et m est égal à 13. Donc ils sont les facteurs des nombres composés 2291. Vous voyez donc c'est 6 fois 5 moins 1 multiplié par, en parenthèse, 6 fois 13 plus 1, ça veut dire les composantes ou bien les facteurs, ce sont 29 fois 99, ça veut dire que le nombre 2291 est égal à 29 fois 79. Donc on s'arrête en ce moment et on va voir d'autres exemples dans le vidéo suivant, le prochain vidéo. Et merci et à bientôt.